Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une souris Logitech Anywhere 3S et d'un clavier Logitech MXK Mini que j'utilise tous les jours. Alors c'est des produits que j'ai achetés en 2022, c'était en janvier 2022, donc ça fait à peu près plus de 2 ans et demi que je les utilise. La souris j'ai acheté au prix de 75,90 € et le clavier c'était à peu près 95 €, voilà, sur Amazon. Alors moi, les premiers critères pour pouvoir choisir le clavier et la souris, c'était vraiment d'avoir un clavier et une souris vraiment assez discrets, petits, qui prennent pas trop de place sur le bureau. Donc je pense qu'avec ce clavier et cette souris, je pense que j'ai réussi mon pari. Donc ça, c'était mon premier critère. Mon deuxième critère, clairement, c'était de pouvoir switcher rapidement d'un PC à un autre PC. Voilà. Donc là, le gros intérêt, je dirais, de ce clavier et de cette souris, c'est qu'on peut enregistrer, excusez-moi, jusqu'à 3 PC. Donc ça, c'est pas mal, que ce soit un Mac ou Windows. Hein. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 PC et vous pouvez switcher en fonction de ce que vous utilisez. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, le troisième critère qui est quand même important et que j'avais vraiment besoin, c'était d'avoir un clavier et une souris qui soient compatibles Windows et Mac. Voilà. Parce que moi, actuellement, j'ai 2 PC Windows et j'ai un PC Mac, donc un Mac. Et clairement, il me fallait un clavier qui puisse gérer le multisystème d'exploitation. Donc ça, c'était vraiment très important que je puisse utiliser le clavier et la souris pour à la fois un Mac et à la fois un PC. Voilà. Alors, ce clavier et cette souris utilisent peuvent maîtriser plusieurs systèmes d'exploitation. Moi, j'utilise que pour Mac et que pour Windows, mais il peut gérer aussi iPadOS. Voilà, si vous avez un iPad, ça fonctionne. Si vous avez iOS, ça marche aussi. Si vous avez un iPhone, Linux, voilà. Si vous avez Linux, ça fonctionne aussi. Chrome OS et Android. Voilà. Alors, au niveau des spécifications, alors je vais rentrer un peu plus dans le détail des spécifications. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment un clavier et une souris qui prennent pas beaucoup de place. Ils sont assez discrets. Et ça, franchement, c'est ce que rechercher pour pouvoir les poser sur un bureau et qui prennent vraiment pas trop de place sur le bureau et qu'on puisse les déplacer assez facilement. Et puis, si on a besoin de les emmener, surtout, on peut les emmener, on peut les transporter, les mettre dans un sac. Après, la deuxième spécification, on est sur un rechargement USB-C, d'accord? Donc le clavier et la souris, vous les rechargez en USB-C, donc c'est le câble, je dirais, classique de nos jours. Hein. Donc c'est un rechargement USB-C. Alors au niveau de la batterie, je crois que le clavier, ils annoncent 10 jours d'autonomie sur le site. Moi j'arrive un peu plus, clairement. Il tient beaucoup plus, je crois qu'il tient facilement 3 semaines. Et la souris, ils annoncent 70 jours d'autonomie. Donc franchement, au niveau de la batterie, vous n'allez pas être déçu, ça fonctionne très bien, je les recharge très rarement. Et quand vous les rechargez, ça se recharge assez rapidement. Et le gros avantage aussi, c'est que vous pouvez le recharger et en même temps l'utiliser. Voilà. Donc, clairement, au niveau de la recharge, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, au niveau des coloris, donc, alors, c'est un clavier et une souris qui vont plus ou moins ensemble. D'accord? Ils ont les mêmes coloris, donc ça va être très simple. Donc on a la couleur noir, rose et blanc. Voilà. À la fois pour le clavier et la souris. Donc il n'y a pas énormément de coloris, mais je pense que ça peut toucher la plupart des goûts pour les gens. Après, au niveau des raccourcis, donc il y a différents raccourcis. Je parlais des raccourcis sur la souris. Alors la souris, elle a différents raccourcis. Le premier raccourci, c'est pour la molette. Donc vous avez un bouton qui permet d'avoir une utilisation, vous avez 2 utilisations pour la molette. Donc soit une utilisation crantée, soit une utilisation avec défilement rapide. Voilà. Donc ça c'est quand même pas mal. Vous appuyez sur le bouton et vous choisissez votre mode d'utilisation en fonction des goûts de chacun. Il y en a qui préfèrent avoir une molette crantée voilà, pour pouvoir maîtriser un peu mieux la molette. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir une molette qui ait un défilement rapide, ça veut dire qui
qui défile sans blocage, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier raccourci. Le deuxième raccourci, c'est au niveau des boutons sur le côté. Vous avez, alors moi je les utilise pour faire je dirais le raccourci suivant et précédent quand vous allez sur Internet. Vous pouvez faire autre chose, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que moi je les utilise vraiment pour pouvoir, dès que vous êtes sur une page Internet, vous pouvez faire suivant ou précédent plus rapidement. Donc ça, c'était les raccourcis de la souris. Après, au niveau des raccourcis du clavier, donc il y a plein de raccourcis sur le clavier qui sont assez pratiques. Donc on les raccourcis emoji, voilà, si vous discutez pas mal, etc. et tout, c'est toujours pratique d'avoir ce raccourci. Le raccourci screenshot, qui est quand même pratique. Vous pouvez couper le son, remettre le son, vous pouvez couper le micro aussi, play, pause, la dictée vocale, etc. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de raccourcis sur ce clavier qui sont quand même assez pratiques. Alors, une autre spécificité du clavier, et qui est vraiment, vraiment très bien, c'est les touches, et elles sont creusées, les touches du clavier sont creusées, d'accord? Et ça rend vraiment une utilisation super agréable. Faut vraiment, alors je ne sais pas si vous pouvez l'essayer en magasin ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pratique, ça donne un effet très, très agréable quand vous tapez dessus. C'est facile, c'est facile de taper avec. Franchement, c'est le petit plus. Moi, j'y pensais pas du tout, mais le fait qu'elle soit creusée, ça permet d'avoir une utilisation très, très rapide avec. Après, on a un logiciel qui permet je dirais, c'est une application qui permet de customiser le clavier ou la souris. Donc, vous pouvez changer des touches, d'accord? Vous pouvez attribuer des raccourcis spécifiques en fonction de certaines touches, etc., etc. Par exemple, les touches de la souris précédent et suivant, vous pouvez mettre autre chose. Alors, rien ne vous empêche de mettre d'autres applications. Donc c'est un petit plus qui permet vraiment de personnaliser le clavier et la souris en fonction de vos besoins et de votre spécificité. Voilà. Et après, je vais parler un peu de l'usure. Alors moi, ça fait 2 ans et demi que je les ai. Clairement, je prends quand même assez soin je dirais, de mes affaires. Ils sont pas très sales. C'est un clavier et une souris qui prend pas beaucoup, je dirais, les traces de doigts, la saleté, et ils sont faciles à nettoyer, donc j'ai jamais eu de problème là-dessus. En 2 ans et demi, quand même, ils sont quand même assez propres, et je les utilise vraiment tous les jours, donc jamais eu trop de problèmes là-dessus. Jamais eu trop de problèmes là-dessus. Alors, je vais refaire une petite conclusion très rapide. Je parlais des points positifs, des points négatifs sur ce clavier et cette souris. Alors, les points positifs. Donc, on est vraiment sur un encombrement mini, hein. Si vous avez un petit bureau ou quoi que ce soit, c'est vraiment pratique. Hop, vous le posez, votre souris aussi. Et si vous avez l'habitude de partir en voyage ou en week-end et voilà, vous voulez les emmener, c'est pratique aussi. Ça prend pas beaucoup de place. Le deuxième point, on est sur un dispositif, un multidispositif avec multisystème d'exploitation. Donc ça, c'est pratique. Vous pouvez enregistrer vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 PC et ça gère différents systèmes d'exploitation. Moi, c'était macOS et puis Windows. Voilà, si vous avez un Chromebook, si vous avez un Android, ça fonctionne, un iPad, etc., etc. Donc c'est vraiment des claviers. Le clavier et la souris sont vraiment très pratiques si vous avez vraiment aussi d'autres systèmes d'exploitation. Il les gère sans problème. La batterie longue avec le chargement rapide et un chargement en USB-C. Donc ça aussi, c'est un point vraiment positif. Vous n'avez pas, clairement, vous n'avez pas à vous soucier de la batterie sur ce clavier et cette souris. Moi, j'ai jamais eu de souci là-dessus. Ça me fonctionne très bien et ça se recharge assez rapidement. Vous n'avez vraiment pas de problème à avoir là-dessus. Et après, le dernier point, c'est vraiment de pouvoir paramétrer en fonction de son utilisation à la fois le clavier et la souris. Voilà, mettre des raccourcis, appuyer sur un raccourci, ça vous lance, je sais pas moi, la boîte mail avec
l'application Notes ou des choses comme ça. Voilà, c'est le pouvoir adapter son clavier et sa souris en fonction de ses besoins. Je pense que c'est important aussi, c'est vraiment un plus. Alors, au niveau des points négatifs, parce qu'il y a des points négatifs, le prix, c'est quand même pas un prix, c'est pas un prix donné, clairement. On est sur à peu près, voilà, comme je le disais au début, moi je les ai payés. Alors le clavier je l'ai payé à peu près une centaine d'euros, 95 euros, et la souris, je l'avais payé à 75 euros à l'époque. Il me semble que sur Amazon, on est à peu près une centaine d'euros le clavier et la souris, donc c'est quand même un budget, clairement. Voilà, c'est un budget, c'est un investissement. Le deuxième point négatif, la souris, elle est petite. D'accord. Donc il y en a peut-être qui vont pas aimer, il y en a voilà, qui ont peut-être une grosse main ou qui ont besoin d'avoir une souris un peu plus grosse, un peu plus costaud. Voilà, donc la souris une petite, moi ça me convenait parce que bah, pour l'emmener, voilà, pour les déplacements ou quoi que ce soit, je trouve qu'elle est discrète et elle fonctionne bien. Pour ma main, ça fonctionne très bien. Pour certains, ça peut être un blocage. Et après, le dernier point négatif, c'est sur le clavier. Il faut appuyer sur plusieurs touches, clairement, si vous avez besoin, par exemple, de faire des chiffres ou autres, ou des caractères spécifiques. Vu que c'est un petit clavier qui est compact, bah, il faut appuyer sur plusieurs touches pour pouvoir activer les chiffres ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas plus un problème que ça, il faut prendre le coup de main, mais forcément, vu que le clavier est plus petit, bah, il faut appuyer sur certaines touches pour pouvoir activer certaines choses, quoi. Voilà. Donc je préférais le spécifier là-dessus. Voilà, mais clairement, moi, sur l'utilisation que j'en ai de tous les jours, c'est un clavier qui fonctionne bien. La souris, c'est pareil. La batterie, j'ai jamais eu de problème. Et la gestion multi-OS, ça fonctionne sans problème avec je dirais l'enregistrement des 3 PC à la fois sur le clavier et la souris. C'est vraiment royal, vous changez très facilement, il n'y a aucun problème là-dessus et ça marche très bien. Clairement, j'ai vraiment pas eu de soucis et c'est vraiment un très bon clavier, une très bonne souris. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser. Et puis, bah, sur ce, je vous dis à une prochaine. Merci d'avoir regardé. À plus.